vous en doutez, nous sommes dans un nouveau weekly vlogmas. Cette semaine a été un petit peu particulière puisqu'en fait, la première semaine, je l'ai découpée avec les 5 premiers jours. Et ensuite, je suis allée un week-end avec des amis parce que nous avons fait un Cinta Secret avec l'association et tout. Donc du coup, cette semaine-là que vous êtes en train de regarder est un peu plus longue que la semaine précédente puisque la semaine précédente était sur 5 jours. Là, elle va être sur 7. Donc voilà, vous avez vu tout ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent livresque, mais il y a des choses que vous n'avez pas vues. Dans le fait déjà que j'ai fait des lectures, j'ai lu pas mal de graphiques. Je vais revenir sur ça évidemment parce que ça fait partie de ce qui s'est passé cette semaine pour moi. J'ai lu Le jour du caillou. On est sur une BD. Alors j'ai eu un peu de mal sur la fin parce que je savais pas trop vers où vous allez avoir ma ring light parce que la luminosité est dégueulasse vu que j'ai changé d'endroit pour faire ma vidéo. Donc voilà, désolée, vous allez avoir le petit reflet de temps en temps. Donc je disais, Le jour du caillou, on est sur une BD où on est sur une jeune fille qui fait partie du monde des circassiens. Visiblement, elle fait partie, alors pas des trapézistes, mais elle est une performeuse dans les airs. Et elle avait un ami quand elle était jeune et il s'était juré justement que l'amitié était bien plus fort que l'amour et qu'ils ne se sépareraient jamais. On les retrouve du coup adultes et on voit bien qu'il y a eu une dispute, il y a eu une cassure entre les deux, il y a eu une séparation et en fait, à chaque fois, elle va venir la même journée, en fait c'est la journée où son futur compagnon lui demande de l'épouser justement. Et elle va repenser à ce fameux meilleur ami qui l'a abandonné et elle va vouloir à chaque fois jeter un caillou dans la mer comme si ça allait en gros jeter la douleur qu'elle éprouve pour ce deuil amical. Et du coup, à chaque fois qu'elle jette ce caillou, son meilleur ami revient inimpéné dans sa vie et il passe une journée et à chaque fois, en fait, il se rend compte qu'à partir du moment où elle jette ce caillou, eh bien, cette journée recommence et voilà. On va voir du coup comment ces deux amis vont essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans cette boucle temporelle. Enfin, surtout lui, parce que le gars qui est ramené à chaque fois se souvient de toutes les journées qui se sont passées avant, alors qu'elle ne se souvient pas. À chaque fois, il lui dit « mais tu l'as déjà fait hier en fait, alors arrête de le refaire, je sais ce qui va se passer. » Et donc voilà. Je vous avoue que, alors j'ai bien aimé l'histoire, mais je n'ai pas compris le message de la fin en fait. Je n'ai pas compris justement si on restait sur le fait que l'amitié est plus fort que l'amour, ou si finalement, vu qu'on est sur de l'amitié femme-femme, on n'est pas sur quelque chose qui justement n'est pas de l'amitié à la base, mais qui est bel et bien de l'amour, ou si l'amitié fait partie de l'amour. Enfin, je n'ai pas compris la fin en fait, si c'était joyeux, pas joyeux, triste ou pas triste. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais je vous avoue que je ne sais pas trop où on va. J'ai continué aussi et la suite, du coup, des grimoires d'Elfie. On est sur Elfie, une jeune fille où on va y avoir un accident dans sa famille, enfin un accident, un incendie plutôt, où sa mère va décéder, sa sœur aînée, la deuxième, va perdre sa jambe, du coup va avoir une prothèse, et la plus grande, elle n'était pas là, donc elle n'a rien eu. Du coup, après le décès de sa mère, les deux petites, les deux dernières, sont récupérées par la tante, mais la grande, l'aînée, elle, va décider de récupérer un bus, il n'est pas là, et d'en faire une librairie ambulante. Et comme ça, elle va récupérer ses deux sœurs. Voilà, hop, on a un petit récap au début. Et pouvoir traverser la France, comme ça, on voit un petit peu pas mal de régions. Et là, on s'arrête bien en Corse. Donc ça change évidemment un petit peu du décor. On a des petits clichés, mais qui font toujours sourire, mais qui, je pense, fonctionnent bien aussi. Et du coup, on découvre un petit peu justement les paysages corses, la culture corse, et comme je vous disais, un peu les stéréotypes, tout ça, avec un petit brin de magie, puisqu'en fait, on découvre assez rapidement que la mère de Elfie est une sorcière, et elle a laissé à celle-ci, à cette petite dernière, un grimoire que quand elle l'a rempli en racontant des histoires dedans, les petites pierres qui sont dessus se chargent en magie, et quand elle met un origami, eh bien, cet origami prend vie. Et là, dans celui-ci, eh bien, on va avoir un petit cochon corse qui va prendre vie. Donc voilà, j'ai bien aimé cette histoire. On parle de choses un petit peu plus sombres que d'habitude, puisque là, on va parler de douleurs fantômes, de querelles aussi, familiales, des secrets familiales et tout et tout. Donc franchement, j'ai bien aimé celui-ci. Enfin, à chaque fois, de toute manière, j'aime bien les grimoires d'Elfie. Il n'y en a pas un seul que j'ai pas apprécié. Mais c'est vrai que des fois, on peut être un petit peu déçu sur certaines sagas. Là, c'était pas trop le cas. J'ai continué autre chose, parce qu'en fait, je me suis retrouvée pendant tout un après-midi sans internet, puisqu'il y a eu la tempête chez nous, et donc du coup, l'électricité a dit ciao bambino. Du coup, j'en ai profité pour énormément lire, voilà. Donc j'ai lu Amelia Wood, la BD, donc c'est le tome 1. On est sur l'histoire d'une jeune fille, je sais plus au combienième siècle, mais je pense, ah voilà, au 20e siècle on est, et elle décide de devenir botanique, mais elle est à l'université, donc elle doit passer en gros une thèse. Alors elle fait des recherches, elle va sur une île spéciale où elle sait qu'il y a des oiseaux particuliers
qu'elle veut observer, qu'elle veut analyser. Du coup, elle va sur cette île, sauf que sur cette île, il y a un manoir très particulier et on va vite se rendre compte qu'il est lié à elle et plus particulièrement à sa mère, qu'elle a un lien avec ce manoir et que si on lui dit de faire attention parce que la femme qui l'héberge n'est pas très nette, c'était pas pour rien. Donc voilà, on est sur un petit truc magique, fantastique, c'est de la jeunesse encore une fois. Au niveau graphique, j'ai bien aimé, franchement c'est typiquement le genre de cam que j'adore. J'ai hâte de lire la suite parce que pour le moment c'est un tome 1 qui est assez introductif justement, on nous pose les bases de qui est Amelia Wood, un petit peu justement qu'est-ce qui s'est passé avec sa famille et le lien qu'elle a avec ce manoir, donc à voir ce qui va se passer par la suite. J'ai aussi lu Curse Princess Club. On est sur un webtoon à l'air assez particulier. Je vous avoue que plus je le lisais et plus j'étais en mode de quoi? Sur quoi on va là? On est sur l'histoire du coup de ces trois filles, enfin d'un royaume où il y a 3 princesses et un prince dans cette fratrie-là. Mais c'est surtout les 3 princesses qu'on va suivre, puisque les 2 premières, comme vous pouvez le voir, sont des princesses magnifiques, exactement le cliché de la princesse qu'on attend. Il y en a une qui est très amie avec les animaux, l'autre qui est avec les plantes, et la petite dernière, eh bien, qui est affreuse, qui est laide, mais qui est très gentille, mais qui n'est pas belle. Donc on ne la considère pas comme... Enfin, tout le royaume dans lequel elles vivent, Pastel, évidemment, la considère comme une princesse et tout, nanani, nanana, il n'y a pas de problème. Sauf que là, ces jeunes princesses vont devoir épouser quelqu'un, et en l'occurrence, 3 frères d'un autre royaume, le royaume Tartan. Et quand les 3 frères vont venir rencontrer les 3 sœurs, et bien forcément les 2 premières ça va passer comme une lettre à la poste, mais la dernière, ici pardon, quand le 3e frère va rencontrer celle-ci, il ne va pas vouloir l'épouser parce qu'il va dire qu'elle est laide et qu'il ne veut pas ça, il ne veut pas épouser une sorcière. Et donc cette jeune fille va s'enfuir et dans une des forêts autour de son château, elle va rencontrer toutes les princesses qui sont maudites et donc se lier d'amitié avec elles. Voilà ce qu'on en est pour ce premier tome, même s'il est un peu plus complet, évidemment je ne vais pas tout vous dire, mais ça parle beaucoup justement des apparences, des stéréotypes, et ça remet beaucoup de choses en perspective avec un petit brin humour, parce que par exemple le frère des princesses, il est tellement beau justement et tellement féminin, il est là en rose, je sais pas si vous voyez, que en fait sur le tableau de famille, le 3e prince pensait épouser cette princesse-là. En fait, il pensait pas que celle-ci c'était une princesse. Donc voilà, il y a plein de petits clichés comme ça qui sont mis. Surtout que le fait que justement, malgré qu'elle ne soit pas belle, elle est très gentille et elle fait très très bien à manger. Et voilà, on va sûrement avoir une petite romance qui parle sur justement les apparences et les préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres, et que finalement il faut plus faire attention à la personne et à ce qu'elle dégage et ce qu'elle souhaite pour soi que franchement le physique. Je pense qu'on va partir un peu sur ça au niveau des messages, mais j'ai très hâte de voir parce que ça reprend justement plein de clichés autour des contes, et il y a pas mal de touches humoristiques. Par exemple, à un moment justement, le prince il va être empoisonné et pour le sauver, il faut que ça soit évidemment un baiser d'amour véritable. Sauf que ça ne marche jamais, et comme une domestique va faire tomber une gaufre sur sa bouche, là ça va le réveiller parce que son amour véritable, lui, c'est pour la bouffe. Voilà, vous voyez, on a ce petit genre de petites touches humoristiques à chaque fois qui sont très chouettes et j'aime beaucoup, donc j'ai déjà, je peux vous le dire, réservé la suite à la médiathèque. J'ai aussi du coup avancé une lecture de Noël, enfin j'ai commencé une lecture de Noël. Je me suis attelée à Noël en Transylvanie avec le Comte Dracula parce que je me suis dit c'est ce qui était le mieux, comme j'ai fait l'étrange Noël de Monsieur Klaus. Comme ça on est encore un petit peu dans les vibes Halloween, et je vais pouvoir après enchaîner avec les vrais romances de Noël pure souche. Donc Noël avec le Comte Dracula, c'est de l'auto-édition de Amélie C. Astier. On est sur, eh bien le Comte Dracula existe réellement. Il a un château en Transylvanie et il vit sa meilleure vie dans son château avec le cliché du vampire Dracula. On est sur le cliché de base, hein. Voilà, pas gentil, blanc avec des grandes canines et les yeux rouges. On n'est pas sur Twilight. On n'est pas du tout dans ce type de vampire-là. Et du coup, lui, il déteste Noël. Et là, il a demandé à son majordome de lui ramener à bouffer, très clairement. Donc c'est ce qu'il va faire. Et en lui ramenant à manger, il ne va pas ramener n'importe qui, puisqu'il va ramener un groupe de touristes. Et parmi ces touristes, on a Georgina, alias Nina, qui est en fait une influenceuse, justement, qui tous les ans passe Noël dans des pays différents, avec des cultures très différentes. Et donc cette année, elle a décidé que ça allait être la Roumanie. Et donc elle va aller en Transylvanie, sous couvert justement de vouloir passer un Noël un peu plus spooky, un peu plus étrange que les Noëls classiques, Laponie, Canada et tout ça. Et bien en fait elle va se retrouver dans le château de Dracula en pensant faire une énième visite touristique.
Sauf que finalement, ils vont un peu en mode comme les Volturi, ils vont fermer les portes et ça va être un bain de sang, littéralement, dans ce château, puisque le comte Dracula va bouffer les 6 personnes, mais il va se rendre compte que la 7e personne, il n'a pas réussi à la bouffer. Donc, où est-ce qu'elle se cache dans le château? Et eh bien, Mina va réussir avec son bagou à faire un pacte avec Dracula en lui disant, écoute, si j'arrive à te faire apprécier Noël d'ici Noël, tu ne me manges pas, et si je n'y arrive pas, tu me manges. Et somme toute, Dracula est dans le mode, mais pourquoi elle se prend celle-là? Et au final, il va dire, vu que j'avais envie justement de me distraire un petit peu au fil des siècles, forcément il s'ennuie, à force c'est toujours monotone pour lui, vu qu'il est immortel, il m'a dit pourquoi pas, allons-y. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je vous avoue que là, j'en suis qu'à la page 50, et c'est ça en fait, ce que je vous ai raconté. Donc, on est au chapitre 6, comme vous pouvez le voir. Et c'est ça qui se passe pendant les 50 premières pages. Donc, j'en sais pas plus. Je vous avoue que les chapitres à lui, c'était un petit peu grinçant, parce qu'on n'est vraiment pas sur une romance de Noël. Hein. On est vraiment plus sur quelque chose d'assez gothique, assez sanguinaire. Le chapitre L, on est un peu plus sur une romance de Noël. Donc, ça me tarde, du coup, de voir un petit peu comment ça avance. Mais en même temps, je ne sais pas trop où je vais, justement, avec celui-là. Je pense que j'aurais dû lire celui-ci en premier, et après aller sur l'étrange Noël de Monsieur Klaus. Parce que là, on est vraiment sur un style beaucoup plus gothique, beaucoup plus Transylvanie et tout. On n'est pas encore sur la romance de Noël comme on l'entend. Après, je me dis que là, on y va justement, puisque elle va essayer de lui faire aimer Noël. Donc voilà, au niveau de mes lectures, où j'en suis, évidemment, je vous ferai un update pour vous dire mon avis après. Comme vous avez dû le voir dans les rushs que je vous ai pris, je suis allée ce week-end voir des amis, puisque avec Cynthia, Cécilia Booksfair, on a une association, le Romance Book Club, qui est une association de lectrices de romance dans la région des Pays de la Loire. Donc du coup, on avait notre Cinta secrète qu'on fait tous les ans et on en a profité pour faire une petite réunion avec le bureau, évidemment, pour voir les petites activités qu'on allait mettre en place l'année prochaine et tout. Celle qui m'accueillait, je lui avais acheté un livre qu'elle avait mis sur Vinted, donc du coup, j'ai pu le récupérer, La Reine Courtisane, une romantésie spin-off de la Guilde des Ombres de Anatrice. Franchement, j'ai adoré. En plus, cette version-là, vu que c'est la première version, bon, elle est dédicacée au nom de Mathilde, ma pote, mais c'est pas grave. Par contre, elle a une carte en couleur, les gars. Et ça c'est rare. Donc, je suis assez contente. Voilà, donc celui-là, de toute manière, il est déjà lu. Donc, en plus, il ne va pas dans ma palle, il va directement dans ma bibliothèque. Et voilà, on est très contente d'avoir récupéré cet achat. Mais, comme je vous ai dit, on était à un Cinta secrète. Donc, j'ai eu des cadeaux parce que j'ai échangé, évidemment. Moi, j'ai offert à Mathilde, du coup, je vais offrir un livre marque-page, un washi tape et 2 bougies que j'ai fait moi-même en sapin et un pas d'épices. Et j'ai reçu du coup de la part de Sophie, Sophie Bouc en folie. Je vous mettrai peut-être un Instagram si j'y pense pendant que je fais le montage en barre d'informations. Elle m'a offert des pâtes, mais pas n'importe quelle pâte. Je sais pas si vous allez le voir aujourd'hui, mais en fait, ce sont des pâtes avec des formes bien particulières. Ce sont des petits sapins. Est-ce que ça va le faire? Bonjour la... Voilà le focus. Des petits sapins, des petits cadeaux, des étoiles et tout. C'est des pâtes particulières pour Noël. Et donc ça m'a fait rire quand on a fait ça. Et j'ai eu le droit à un petit peu de chocolat. Tadam. Donc c'est un petit Père Noël qu'on voit dessus. Voilà. J'ai eu le droit à une chaussette de Noël, mais pas n'importe quelle chaussette, évidemment. Et où le petit élastique? Voilà. Pour mettre, tu n'es déjà plusieurs. Alors je suis toute seule, mais bon, c'est pas grave, sur ma cheminée. Et évidemment, j'ai eu le droit à des livres. Donc ça, c'est un petit mot de la part de sa fille. C'est une recette de cochonnerie, comme on appelle ça. C'est marshmallow, carambar, beurre et céréales de riz soufflé. On mélange tout ça, on fait une pâte un peu comme des roses des sables, mais alors beaucoup plus collant et beaucoup plus sucré. J'adore ça, et donc du coup, vu que j'arrête pas de la tanner parce qu'elle ne me donne pas la recette, et que du coup je l'ai essayé chez moi, mais en faisant en les faisant un peu au hasard, et du coup là elle m'a redonné la recette, donc j'étais très contente. Sinon, si on parlait bouquins, elle m'a offert comme livre des livres qui étaient dans ma wishlist que j'avais mis spécial Cinta Secret. Donc attention, spoiler, je vous avoue que je m'en souviens plus trop, si ce n'est qu'on est sur une femme qui est, comme vous pouvez le voir, oversize, donc on adore. Et lui, je sais pas si c'est un prince ou un acteur ou non, il n'est pas une star comme les autres, ou son un playboy, tac 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 tac. Oui, il a une carrière à Hollywood. Et elle, c'est une amatrice de fanfic et de cosplay, et voilà, elle assume ses rondeurs, nanana, bref. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. J'espère que c'est bien. On va pas mentir. Donc, mais j'espère, parce que petite représentation, on adore. Et là, j'ai rigolé parce qu'elle m'a offert ceci. Donc,
F comme fake dating, j'espère que vous avez dû le voir, voilà, avec dedans, on a les petits stickers qui vont avec, et je rigolais, je les regardais, je fais, tu sais que c'est le tome 2, que j'ai pas le tome 1. Mais c'est pas grave, ça va aller dans ta palle, et ça va attendre que tu achètes le tome 1 pour pouvoir lire ce tome 2. Là, on est sur, je sais plus, mais ça a l'air d'être une romance sportive, je suppose, entre les deux. Mais comme le nom l'indique, ça doit être un fake dating entre les deux. Le premier, c'est B comme Book Boyfriend, donc qui est jaune, la couverture. Et là, c'est un fake dating comme trope. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Mais celui-là, je pense qu'il va rester un petit moment dans ma palle, le temps que je me procure le 2, qui est aussi dans ma wishlist. On va pas se plaindre, je suis très contente. Donc voilà, vous avez vu le petit retour que j'avais à vous faire. Et eh bien, on va continuer la semaine. Je vous avoue que cette semaine va être un petit peu compliquée parce que j'ai des réunions, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Je vais surtout passer aussi ma semaine à faire des reels pour ma sortie, à écrire aussi parce que comme je vous ai dit, je fais 2 concours fixés en même temps et qu'il y en a un que j'ai grave des décès, il faudrait que je me remette à écrire. Sans oublier l'édito sur d'autres manuscrits que j'ai à avancer parce qu'il faut quand même que je m'avance aussi pour la réécriture là, que je dois faire pour ma sortie qui aura lieu en juin, puisque la sortie qui va avoir lieu en février, elle est déjà partie en correction, donc là aussi j'attends des devis et tout, il y a des mails que je vais recevoir. Donc c'est pas des choses franchement très passionnantes à vous montrer, mais bon, je vous filmerai quand même comme d'habitude des petits clips pour vous montrer de... Hey, je vous reprends du coup pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Comme vous avez dû le voir dans les clips, je suis allée acheter des petites choses et aussitôt acheté, aussitôt lu. Du coup, j'ai commencé et j'ai lu Dites-moi Princesse, le tome 1. On est sur un webtoon sur une jeune fille qui va se réincarner dans un roman, si je crois bien, ouais, dans un roman où eh bien, elle est une des deux sœurs, une des deux princesses, sauf qu'elle est la princesse qui est détestée et qui à la fin va même mourir de la main de son propre père, l'empereur. Et donc du coup, elle est un peu deg en mode comment ça se fait que je me réincarne pas dans la princesse qui est aimée. Et donc elle se réincarne tout bébé, comme vous pouvez le voir là. Et on va la voir justement grandir un petit peu là à la fin du bouquin. Elle a, je sais plus si c'est 5 ans, si elle a 5 ans. Donc vous voyez, on va la voir grandir doucement. Dans la suite, elle est encore enfant, donc voilà. Du coup, elle va faire en sorte de changer un petit peu les règles pour faire en sorte qu'elle n'ait pas la même fin. Enfin, c'est une trope classique dans les réincarnations, mais j'aime bien de plus en plus justement voir cette trope-là quand elle est enfant et justement tous les stratagèmes qu'elle va mettre en place et tous les quiproquos aussi qu'il va y avoir pour qu'elle arrive à ne pas avoir la fin qu'elle va avoir. On a un peu le même trope que dans la nouvelle chef de clan, vous voyez,
Sauf que dans la nouvelle chef de clan, elle revient quand elle a 7 ans, je crois, 7-8 ans. Alors que là, elle revient vraiment depuis ce qu'elle est tout bébé. Donc c'est assez intéressant. Et donc là, c'est vraiment le tome 1, donc on est très introductif, on nous explique qui est qui pourquoi et tout. Donc bon, j'ai hâte de lire. Je crois que pour le moment, il y a jusqu'au tome 4 qui est sorti. Donc je vais essayer de petit à petit tous les mois d'en acheter un pour revenir à jour de cette saga. J'ai acheté le tome 2, là où les étoiles filantes tombent. Du coup on est sur l'histoire d'un monde où il existe entre guillemets deux mondes, le monde de la nuit et le monde du jour, avec des divinités particulières. Et on a du coup des sorcières qui ont des pouvoirs magiques, mais elles correspondent aux constellations. Et elles sont liées à un familier, à un chat en l'occurrence. Et quand une sorcière meurt, en fait, une onde tombe du ciel, une étoile tombe du ciel, et donc du coup une nouvelle sorcière renaît. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre ce chat sa sorcière est morte. Donc normalement, vu que les familiers sont liés à leur sorcière, ils doivent mourir en même temps qu'elle. Sauf que lui ne meurt pas. Et après la mort de sa sorcière, une sorcière tombe. Donc lui, il a l'espoir que sa sorcière n'est pas vraiment morte, mais qu'en fait, elle s'est réincarnée dans cette petite-là, puisque c'est la sorcière de la même constellation. Justement, comme je vous ai dit, sorcière a une constellation. Donc c'est la sorcière de la petite ours ou la petite constellation, je ne sais plus le terme exact. Mais du coup, quand il va tomber sur cette sorcière, il va se rendre compte qu'elle lui ressemble, mais que c'est pas sa sorcière. Donc on est un peu comme ça en quiproquo, parce qu'elle, c'est pareil, on lui dit qu'elle a un chat associé à elle, mais aucun chat ne vient à elle. Et donc du coup, ils vont tous les deux former un binôme. Dans le tome 1, on a ça, et donc on a la suite dans celui-ci. Je vous avoue que au début, je pensais que ça allait partir sur quelque chose de plutôt mignon et tout, mais plus ça va, plus ça s'assombrit un petit peu. Et là, à la fin, je suis en mode quoi, vous pouvez pas nous faire ça. Donc le tome 3 est déjà sorti. Donc je vais peut-être pas l'acheter tout de suite. Je sais pas si je me précipite dessus pour savoir la suite ou si j'attends d'être un peu plus dans un mood witchy. Non, j'attendrai pas l'automne prochain, ça c'est sûr. Mais voilà, j'aimerais bien quand même avoir la suite de l'histoire parce que là, la fin, j'étais en mode pardon. Pour un style graphique, je vous ai pas montré. On est sur ce style. On est sur un webtoon plus sombre, on va dire que, par exemple, comme je vous ai montré, là on est vraiment sur un webtoon un peu classique avec des couleurs très vives, pastel, comme on en connaît plein. Et du coup, j'ai aussi acheté et lu ouais, on va dire ça, BJ Alex. C'est un tome 1. On est très clairement, par contre, là sur du yaoi. Hein. Les gars, on est sur de la romance MM plus qu'explicite. On est sur l'histoire d'un gars qui est streamer, justement, streamer pour adultes. Et on est sur l'autre protagoniste qui est en fait un de ses fans, à tel point qu'il suit tous ses lives religieusement tous les jours à 22h, qui lui envoie plein de nuts ou buts, je sais plus, enfin, qui était équivalent à nous, c'est quoi, les subs sur. Voilà. Donc jusqu'au jour où il va se retourner à la fac après justement son service militaire qu'il a fait, et il va se rendre compte que ça se passe pas exactement comme prévu parce que il n'est pas l'archétype du gars populaire, alors qu'à l'inverse il y a un gars qui est populaire, je sais plus c'est quoi son nom, Jiwoon, non je sais plus, on va pas inventer un nom, mais bref, qui est extrêmement populaire et tout, à qui tout réussit, qui l'invite d'ailleurs à faire une grosse soirée tous ensemble. Lui il va se mettre une torche pas possible, et donc ce président du BDE et tout va le prendre, va le ramener chez lui, sauf qu'il va lui vomir dessus, donc il va enlever son pull, et quand il va enlever son pull, qu'est-ce qu'il va avoir? Il a un grain de beauté sur le côté, et il a surtout une grosse tache de naissance sur ses abdos, sur le côté de ses abdos, exactement comme BJ Alex. Donc il va se dire, attends, le président du BDE de la fac, c'est le plus gros streamer X, révélation pour lui, donc il va lui dire, tu es BJ Alex, et là, changement de visage, le gars se montre exécrable, parce qu'en fait, la personnalité de Ji-woon, c'est le gars hyper lisse, hyper gentil, un président de fac, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose de très poli, gendre idéal, alors que la personnalité de BJ Alex, c'est vraiment le gars qui fume, qui raconte ses plans cul, nanani nanana. On n'est pas du tout sur la même dynamique. Et donc là, quand l'autre va lui dire qu'il a reconnu qu'il était BJ Alex, le changement de face se fait totalement. Il l'insulte et tout, il le menace en disant si tu révèles mon identité, bref, ça va mal se passer. Sauf que, malgré les menaces, il va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, parce que, depuis qu'il a eu ce rapprochement avec ce fan, du coup, voilà, qui ne peut pas le voir, tout ne fonctionne plus. Donc il se dit,
qui va devoir coucher avec lui, même s'il ne veut pas parce que c'est un fan et qu'en plus, il est vierge, donc il ne veut pas coucher avec, les puceaux comme il dit. Heu, mais voilà, je pense qu'on va partir sur, ce genre d'histoire entre les 2 et je vous avoue que le gars est quand même un gros red flag possible, mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même envie d'y aller, donc voilà. J'ai aussi un petit peu avancé sur Noël en Transylvanie avec le conte Dracula. Je crois que je vous l'ai montré. Je suis arrivée j'étais à la page 50, je suis arrivée à un peu plus de 200, ouais, 203. Donc j'avance tout doucement, je suis un tout petit peu plus de la moitié. Je vous avoue que j'adore lire des graphiques en ce moment, mais que ça fait déjà bien plusieurs mois que je me rends compte que j'ai une grosse panne au niveau des romans. J'ai énormément de mal à m'y mettre. Je me force à y aller. Une fois que je suis dedans, je suis bien, hein. Je lis, tu voyais, là j'ai lu une centaine de pages, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment que je me force à me mettre à la lecture. Je préfère regarder des vidéos, je préfère regarder des séries en ce moment. Voilà. Je pense que j'ai un petit peu trop cet été forcé justement sur le fait de beaucoup produire d'écriture, de beaucoup passer mon temps sur des tableaux de texte et tout. Et la correction aussi, l'édito. Et du coup, maintenant, quand je vois des pages comme ça d'écriture, ça ne me fait plus penser à de la lecture plaisir, ça me fait vraiment penser au boulot. Et voilà. Il va falloir que je réussisse à faire la part des choses. Pour le moment, je n'ai pas encore résolu ce problème-là. Comme vous l'avez vu, j'ai passé un petit peu de temps avec des amis, avec de la famille, donc c'est très chouette. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire, c'est filmer une vidéo, la monter et l'upload. Si j'arrive, ça serait chouette. J'aimerais bien aussi aller chercher un colis Vinted parce que j'ai des cadeaux qui devraient arriver. Et puis aller en médiathèque pour rendre tous les livres que moi je vous ai montré dans les précédents rushs, en récupérer des nouveaux. Et j'aimerais bien aller voir Zootopie parce que je voulais le faire hier. Mais hier, j'ai eu des examens médicaux et donc du coup, je me sentais plus trop d'attaque. Après avoir fait les examens médicaux, je suis allée faire des petites emplettes à Leclerc et à Action. Et je me suis dit, est-ce que j'attends 3 heures parce que du coup, le Zootopie n'était qu'à 20h30. Et comme moi j'habite sur une île, il faut que j'aille sur le continent pour aller au cinéma. Donc là, comme j'y étais, j'ai dit je vais faire une pierre de coups, mais au final, non. Parce que la prochaine séance était qu'à 20h. J'ai tout fini à 16h30. Je me suis dit, c'est bon, basta, je rentre à la maison. Et donc, du coup, je suis revenue sur ma petite île. Là, comme je vous ai dit, je vais aller à la médiathèque. Donc, je repars sur le continent cet après-midi, normalement, si j'arrive à me motiver. Donc, potentiellement, je me dis, si j'arrive à me motiver à partir sur le continent, bah, après, j'ai plus de 30 minutes en plus à faire en voiture. Donc, c'est pas grand-chose. Quitte à y être, autant maximiser mon temps là-bas. Donc, je vais voir. De toute manière, vous allez bien le voir, vous allez me suivre avec moi. Je vous embarque. Je viens pour clôturer le vlog et surtout pour vous dire que eh bien, j'ai fini Noël en Transylvanie avec le conte Dracula. Donc, encore une fois, c'est une lecture, je crois que je vous ai déjà fait le speech de toute manière, que j'ai beaucoup aimé, un peu comme L'étrange Noël de Monsieur Klaus. On est sur quelque chose qui est justement entre Halloween et entre Noël. Donc j'ai bien aimé, ça change justement des romances de Noël classiques, entre guillemets. On revisite le conte de Dracula en mettant une petite romance de Noël dedans. J'ai bien apprécié. Je vous avoue que je pense que j'aurais encore plus apprécié ma lecture si j'avais été dans le mood lecture parce que, en fait, quand je lisais dedans, j'appréciais ce que je lisais, mais à chaque fois, une fois que je l'avais posé le bouquin, j'avais pas forcément l'envie de retourner le lire tout simplement. Et donc du coup, ce qui fait que je l'ai lu assez en hachuré. J'ai lu 50 pages, puis j'en ai lu 80, puis j'en ai lu une centaine, et là j'ai fini par lire les 180 dernières. Alors que me connaissant, vu qu'il fait que 380 pages normalement, j'aurais dû le lire par bloc de 100 et voilà, le finir en 3 jours, alors que là, je l'ai distillé quasiment sur toute une semaine. Donc bon, voilà. Je pense que j'étais pas trop dans le mood, mais bon, donc du coup, c'est pas du tout de la faute du bouquin, c'est plutôt du mien. Mais j'ai apprécié cette lecture parce que, comme je vous ai dit,
hier grâce au live de Mira Zonchi, et ben, je me suis remis dedans et j'en ai lu plus de 180 pages d'un coup. Donc c'est bien que l'écriture est bien, l'histoire est bien, mais c'est que moi qui n'étais pas trop dans le mood, voilà. Donc je suis assez contente de moi, ça fait ma deuxième lecture, enfin mon deuxième roman de ce mois-ci, donc c'est vraiment très peu pour moi en 2 semaines quasiment. Bah, là ouais, donc comme je l'ai fini hier, on va dire que je l'ai fini le 11, donc en 11 jours avoir lu 2 romances de Noël, ça ne me ressemble pas du tout. Moi qui avais un objectif d'en lire un tous les 3 jours, on y est très loin. Et donc je suis très contente parce que bah, j'ai découvert Mira Zonchi il y a déjà un petit moment grâce à son challenge de lecture sur les méchants Disney. Et là, désolée hein, si je parle un petit peu de la gorge, je vous l'avais dit normalement, je suis en train de tomber malade. Donc désolée, mais voilà. Donc j'avais découvert grâce à son challenge, mais voilà, j'étais pas spécialement attirée plus que ça. Et là, je suis revenue sur sa chaîne à cause de ses vlogmas, enfin grâce plutôt à ses vlogmas. Voilà, ça me fait plaisir de regarder ses vlogmas. Et donc du coup, j'ai vu qu'elle faisait un live hier soir, un live coloriage, donc je m'y suis remise moi aussi. Et bien j'ai découvert que ce week-end, elle faisait un week-end à 1000. Donc en gros, il faut lire 1000 pages en 48 heures. Donc je me suis dit, c'est parfait. Moi qui ai encore plein de lectures de romances de Noël ben, voilà, à lire, je vais essayer de me faire ça ce week-end. Donc vous verrez ou pas dans le prochain Weekly Vlogmas si ben, j'ai réussi lors de ce week-end-là. Vous avez vu normalement, ma semaine a été plus que mouvementée puisque j'ai dû aller à des rendez-vous médicaux, j'ai vu des amis et j'ai dû garder mes nièces et tout et tout. Bref, il m'est arrivé pas mal de choses ce week-end. Donc je pense que ce petit week-end-là à 1000 pages au fin fond de mon lit en étant malade va me faire extrêmement du bien. Enfin, si ça s'aggrave pas plus que ça, parce que là pour le moment j'arrive à être quand même assez productive et si je suis trop malade, je pense que ça va être compliqué. Mais petit instant, évidemment, autopromotion, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai écrit une petite romance de Noël, A Star in the Night. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mets le lien en barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Ça aide énormément pour le référencement. Évidemment, si vous voulez aussi me soutenir et si vous souhaitez parler avec moi, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire, mais que vous voulez me soutenir, parce que ça aide énormément l'algorithme, vous pouvez mettre un petit emoji. Et bien là, on va partir sur... Et bien, à l'instar de Dracula, vous pouvez mettre des petits vampires ou des petites chauves-souris en émoticône, voilà. Comme ça aidera pour le référencement. Évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.